Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand sera tournée, quand sera diffusée cette vidéo, je pense que ce sera la première ou peut-être la seconde de 2022. Et là aujourd'hui quand je la tourne, on est le 1er janvier pour le coup. Et c'était fin après-midi, je devais aller dans ma cave et pour récupérer un vieil ordinateur pour un projet, bon, un projet perso. Et là je vois une caisse. Je vois une caisse et je me dis dedans, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, des babioles de mon enfance. Et là, qu'est-ce que je trouve pas? J'étais sur le cul parce que franchement, j'avais complètement zappé que je les avais. Une caisse comme ça, remplie de cartes. Une queue, une boîte comme ça, remplie de cartes aussi. Et un petit tas de cartes juste à côté, comme ça. Alors, je vous avoue, je ne sais pas d'où ça sort. Forcément, c'est-à-dire parce que je reconnais ces vieux protège-cartes verts que j'utilisais pour mon premier deck d'ailleurs. À mon avis, il n'y a rien de monstrueux à l'intérieur. On va regarder ça ensemble. C'est la bonne nouvelle de la journée, sincèrement. Et puis, ça sera toujours des petites cartes en plus, quoi. Alors, on va commencer par cette boîte. Je vais retirer toutes les cartes. Alors, on va pas passer en détail sur chacune des cartes, hein. On va les passer rapidement. Et ça. Voilà. Bon, la boîte, je pense pas qu'elle vaille grand chose, hein, même à vide. 2008, ouais, quand même. Belle date. Et le dessus, il est quand même bien cabossé, je crois. Ok. Non, c'était juste la fronde de la boîte. Bon. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Les cartes qui collent, c'est jamais bon signe, ça. Ah d'accord, c'est l'élastique d'un tas de cartes qui a fondu, qui a fusionné. Bon, ces cartes-là seront inutilisables. Je ne connais plus d'autres. Ouais, plein de cartes qui sont dans le mauvais état malheureusement. Alors, recherche facile. Là. Beaucoup de ANPR. Voilà, c'est une bonne nouvelle, malheureusement ça veut dire pas mal de tri. LDK, désert seul. Là, on va la mettre de côté tout de suite. Prison de lierre. DP06, parfait. DPYG, mais en anglais pour le coup. Ouais, ça c'est de l'anglais. L'anglais. Ça c'est de l'anglais. Si sont tous en anglais, c'est une boîte d'anglaise, non. Hop, la mise au point peut-être. Anglais. Anglais, ça va dans un coin. Entendre prématuré. Petit Yami. Anglaise. Anglaise. Dylan Bakura. En effet, première édition, mais totalement flinguée. Elle vient de deck de Pegasus. Et Pegasus, je crois que complété déjà. Anglais. Ah, une autre fois du Gan Bakuran pour le coup. Meilleur état. Anglaise. Ok, on recommence, ça rame. Chien solitaire. Beaucoup de communes, pas beaucoup de rareté pour l'instant. Des pays que j'ai pas mal. DP8.
de recherche. Ok. Celle-là, je l'ai acheté il y a peut-être une semaine. Bon, 9 centimes de perdu. C'est pas la mort. Pas grave. Celle de la vanité. Encore une DP08. Une DP08. DP08, c'est l'extension où j'ai acheté pas mal de cartes récemment. Une LDDC canadienne. Bon état. Bon, pas une première édition, mais. Hop. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal de premières éditions. Pas toutes, certes, mais. Il y en a quand même. Oh, enregistrement, ça état. SD6. Deck de structures. Donc, vous voyez, l'état quand même, c'est. Déplorable. Encore une SD6. Une SD6 en état. Une édition un peu. Pourri, là ce qui est. Hop. Et une rame évidemment en anglais. Corne du soleil. Une DPKB, ok. Mais pareil, ça est. DP8, DP8 que évidemment j'ai aussi commandé il n'y a pas longtemps. Ça fait me le cœur pour le coup. Duel noir. Bang. Rien de bien intéressant pour l'instant. Hein. Une anglaise, bien évidemment. Une délibération. Ah, c'est quoi ça? Bouton de rose, P02. Un petit peu tordu là. Je connaissais pas cette extension PP02. Je regarde ce que c'est. Une anglaise. Du DP08. Une rare et une noire. Ok, cool. Une rare GBT. De côté. Un mur de pinot. Là on a pas mal de noir, de l'espagnol, Spanish. On dirait de l'espagnol, mais on dirait une fausse carte. Enfin, très légèrement au niveau de la typo. Ok. Glaise. Glaise. Et... Ouf. Celle-là, elle a morflé. Hein. Elle est poubelle. Glaise. Pour l'instant... Ok.
Ok, on va un petit peu accélérer quand même. On va s'arrêter quand on trouvera quelque chose d'assez sympa. Je fais juste les rares, enfin, je fais juste un petit truc rapide pendant que je fais la vidéo. Canon satellite, oh, j'adorais cette carte. Ouais, j'adore toujours cette carte, faut que j'arrête de dire toujours passé moi. TU01, en gros, elle gagne 1000 points d'attaque durant chacune de mes DN face. Et tu peux pas être détruit lors au combat avec un mode au niveau 7 ou moins. C'est-à-dire que voilà, il fallait envoyer du pâté pour la tuer. Et dès qu'elle attaque, son attaque est revenue à 0, mais... Je crois qu'il y a eu une fusion d'ailleurs de cette carte. Oh, une MRD en rare. Ok. Robot guerrier. Que j'ai acheté. Alors, autant ça fait plaisir de se trouver cette boîte de cartes. Autant j'aurais préféré la trouver avant. Grand dragon d'or. Qui apparaît, qui a bien morflé aussi. SDRL. Ouais. On attaque les 4 qui sont vraiment en mauvais état, je pense. Fille Harpie. Je la connaissais pas celle-là. SD8, c'est mort, oiseau de la dignité. SD8. SD8. Très mauvaise. Ok. Ok. Et on continue. STRL. 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 Midi et ténèbres. Produit STRL. Produit STRL. DP 08 turbo synchro. Oh dommage, elle est un petit peu amochée. Celle-ci, je pense que je ne l'avais pas. STRL. Protecteur du tombeau. Volet mortuaire. Puis il n'y a pas une rare, mais comment à côté les volets mortuaires, donc on y souci assez rapidement. STRL, STRL. Bon là on a une bonne partie de caisse DRL. RV. SDK c'est de l'anglais. STRL. Beaucoup de SDRL. Du fracas, le chevalier magique, SD6. SDRL, mais totalement détruit. SDRL. Je ne sais pas qu'il y a autant de cartes dans ce deck. C'est bien un deck SDRL, on est d'accord. Ok. On va attaquer le plus de cartes que j'ai vu là. Ah non, ne me dis pas que celle-ci elle est... Ah, je suis deg.
Oui. Ah. Ça, c'était une Metal Raider super rare. Et maintenant, il y a ça derrière. Ah, je suis deg. Ouais, faisons comme si j'avais rien vu. Hein. Oula. PCY, ça c'est une carte qui vient d'un jeu vidéo. Bon, on l'a bien vécu aussi, hein. Bien gondolé. Là c'est sale. Ça que l'avant c'était à l'époque où je mettais des élastiques autour de mes cartes. Hein. Chose à ne jamais faire. Un Rivian première édition. SDP. SDP. Je pense qu'il faut dire SDP, je pense que YouTube va me censurer en fait. Nul, 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 nul. Pour info, SDP c'était ça sur deck Pegasus. Hein. Que j'ai intégralement en français, donc les cartes en anglais ne m'intéressent pas énormément. SDJ, pour le coup de cette jouer. Une SDJ en première édition. C'est endommagé, mais on prend. Donc celle-là est beaucoup trop endommagée. Bouc émissaire première édition, mais morte, on peut dire ce qui est. Hop. Oh, joli. Effet, édition limitée. Pas trop morflé. Une DP06 en rare. Hop. Une Kamika, ça soit Dead Pegasus. En français, je sais pas si je l'ai eu en première édition. Ça c'est de Joey. Joey. Oh. Bon, elle est beaucoup trop abîmée pour avoir de quelconque valeur marchande, mais c'est un dragon noir aux yeux rouges, première édition. Deck de Joey. Thème, ça c'est on garde, c'est vieux. Pareil pour celui-là. Des SDM qui ont un petit peu trop morflé. Encore celui-là, ça passe. Par les points qui ont bien été bouffés par le temps. Hop, champion énergétique. Hop. Du bip bip. La pète cristalline. Du DP10. Hop là, en rare. Cool, première édition. Esprit de combat. PR. Carrière bouclier que j'ai déjà acheté. Celle-ci que j'ai déjà acheté. Oh. Depuis 08, je les aurais eu gadget jaune. LDDC, mais version canadienne. Mais bon, toujours plaire. PTN. Carte d'équipement que pareil, j'ai acheté. Ah, je suis deg. Pour ça, je suis deg. Pour la DP08, je suis vraiment deg hein, pour le coup. Vas-y, turbo. Terrain de chasse à pied, bon en anglaise. Je vis pas mal dans Dual Link en ce moment. Okay. Okay.
Bon, la boîte principale, les petits 4 petits tas de cartes, c'est fait. Maintenant, on attaque cette boîte là. Bon, des vieilles sleeves que j'utilisais au tout début de l'époque où je faisais mes decks. Donc j'avais en 2003, 2004 je crois. Ça c'est des cartes. Je pense que ça serviront de sleeve pour les envois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? TDY, totalement bouffé. C'est une deck de Yugi. SDK, donc ça c'est une starter deck de Kaiba en anglais. De l'autre côté, pareil, la Jin. Sur l'autre côté. Intéressant. Intéressant. Ok. DP06. DP07. 07. MFC. MFC, c'est pas l'extension qui est juste sortie en anglais. Si. Magician Force. Elle est juste sortie en anglais que je sache. En fait, si on la garde. C'est parti du TCG. Et vu qu'il n'y a pas d'autres langues disponibles, ce sera celle-ci. Puissance de vent. 4 exemplaires, ok. Tomographique, limitateur. Bon, il n'y a rien de foufou pour l'instant, on peut dire ce qui est. Proche des ténèbres, MDM. Le crâne invoqué du deck de Yugi. Pas en première édition, mais en FR. Quand on te garde. Ça, par contre, ça peut être intéressant parce que je crois que je l'ai recherché. Meilleure des illusions, le deck de Yugi en FR. Et en qualité, pas trop dégueulasse pour le coup. Et mettre des pièges en anglais pour Kaiba que je recherchais aussi, je crois. Là, c'est des bonnes nouvelles. Pour vous dire, hein, ça remonte depuis que je faisais ces decks-là. On va mettre des pièges dedans. Une convention des monstres. Une bourse des âmes qui a pris cher. Ça venait de deck de Yugi. Elle a pris cher. Hein. Aigle donc, ok. Petit bouquet de ténèbres. Une 7 et 11, mais. Je sais pas ce que ça vaut le coup de la mettre. Il y a quoi le seul. 4. Charmeur de dragon. H107. Artère de la constellée. Servant du dieu fou.
Des jetons, why not? Voilà. Toi, t'as été mordillé. Mais ça, par contre... Ouais, c'est bizarre quand même, ça, par contre. Il y a des cartes que je reconnais très bien. Il y a des cartes, par contre, je me demande bien de quoi elles viennent, en fait. Une carte archer. J'ai des... Carte rare en DR3. Ceinture noire légendaire. Un petit peu ça état aussi. Encore un jeton. Carte espagnole. Dictateur de ténèbres. Oh, 39, Utopie Rayon. Une carte Utopie. Dama Harpia 1. Carte espagnole Dama Harpia 1. Coup de chance. Insecte mangeur de nobles. C'est un lignée des insectes mangeurs d'hommes, mais je savais pas qu'il y avait une version comme ça. Alors que sur mes cartes, quoi, ça en dit long quand même sur ma mémoire. Gardien Koari-Meru, ok. Joli, mais... Il ne dit rien. Momie venimeuse. Ok. C'était 10, oui, allez, on approche de la fin. Soldat de feu. Vaisseau spatial Lord British. Voir. Ok. Kamika. Un petit peu de tri. Mais bon, au final, comme je pensais, c'est vraiment des communes et pas beaucoup de cartes qui ont de grandes valeurs, dira-t-on. Okay. Allez, et les dernières cartes. Danseuse. Chevalier Galia, force de la terre. Inspiration. Oui. Explosion stellaire. Repos guerrier. Dragon noir, arcadémon. Pas dommage à la bête jaune. Guerrier turbo, bon état, c'était 0,5. Voilà, là on attaque pas mal de rares, super rares. Cool. Final le meilleur pour la fin. Il y a une trop. Chef protecteur du tombeau. Ok. Ouf.
Ouais, celle-ci, elle a pris cher. Seigneur Jinzo. Erreur. Il y a quand même des cartes, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Sûrement un lot que j'ai dû acheter quand même. Entre mes années, on va dire, de pause. Mais... Imitateur d'invocation. Ça peut être sympa de jour. Imitateur de niveau. Et voilà. Allez, je reviens après avoir fait le tri. Et donc de toutes les cartes qu'il y avait dans les boîtes, je les ai toutes triées. Bon, beaucoup de doublons évidemment. Mais la majorité, je sais pas si vous voyez, tout ça, ça va rejoindre la collection. Bon, il y a différents états, hein, mais même si c'est un état relativement pauvre, si je l'ai pas, je la mets quand même. Mais je l'indique dans le fichier Excel. Vous retrouvez en lien évidemment. Je suis content parce qu'on va dire qu'il y a les 70% de cartes qui sont en relativement bon état. 20% qui est moyen et 10 qui est vraiment en état pauvre. Mais de façon générale, celle-là, c'est une des pires qu'on va avoir. Mais sinon, ça va relativement bien, quoi. Donc, c'était une bonne surprise. L'année commence bien avec ça. Et... à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.